Et pour ce trophée spécial, je vais appeler Laurent Bataille, qui est le président de Schneider Electric France. Bonsoir Laurent. Alors Schneider Electric France, leader mondial de la transformation digitale, de la gestion d'énergie, des automatismes. Alors Laurent, vous avez, pour nous parler ce soir, choisi un très beau verbe. D'ailleurs, il y a un très beau verbe qui... C'est celui qui reste. C'est celui qui reste, avec un O qui rappelle un peu le O de l'opinion. Et puis, c'est vraiment un indice pour ce qui va suivre. Donc, vous avez choisi le verbe « oser ». Donc, je vous laisse la place. Allez-y. C'est un indice. Alors, moi, j'ai la chance pour le prix spécial de pouvoir le révéler relativement rapidement. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de sélection du jury. La réalité, c'est que ce que cette personne a fait cette année pour la France, je pense, fait qu'il gagne haut la main le droit à ce prix, puisque c'est Tony Estanguet qui est juste ici. Et qui nous a tous largement inspirés. Pourquoi oser ? Alors je pense que c'est assez évident. D'abord, je vais revenir sur un point qui, je l'ai découvert après, c'est que Tony lui-même a choisi ce terme pour sa conclusion en discours de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je le cite, « Continuons d'essayer, d'échouer et de nous relever. Continuons de faire, continuons d'y croire et surtout continuons d'oser. » Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est ces valeurs sportives de résilience, de savoir échouer, de savoir se relever, toujours se battre, faire mieux et prendre son risque. Mais l'exemple des JO, il a été frappant pour nous tous en termes d'innovation, d'audace, de savoir faire les choses différemment. Ils ont été couronnés de succès, hein. Ça a été un succès populaire, une vraie ferveur populaire, une organisation irréprochable, un esprit de fête, des cérémonies d'ouverture et de clôture jamais vues et inoubliables. Voilà, donc nous, on voulait vraiment célébrer et rendre grâce à cet état d'esprit, savoir prendre son risque, savoir faire les choses différemment, finalement marquer son temps. On verra ce que fait la ville de Los Angeles pour les prochains Jeux Olympiques, mais la barre est haute, je crois. Alors ce que je voulais, c'était vraiment parler de quelques-uns de ces aspects qui, moi, m'ont frappé en termes d'audace et d'innovation. D'abord, c'est oser organiser une cérémonie d'ouverture comme jamais auparavant. Pas dans un stade, pas dans un petit espace délimité, mais en utilisant la scène comme un décor et même comme le personnage principal. Et pour beaucoup d'entre nous, on se souvient de l'ensemble des contradicteurs qui pensaient que ce serait impossible, qu'il y aurait trop de difficultés logistiques, sécuritaires, le temps, la pluie peut-être. Et ça, il fallait oser. Oser également faire se dérouler un maximum d'épreuves dans la ville, dans Paris, au cœur de Paris. Vous vous en souvenez sans doute, le beach volley, le cécifoot au pied de la Tour Eiffel, la course cycliste sur les pentes de Montmartre, les sports urbains à la Concorde, le judo et le parajudo au Grand Palais éphémère, ce qui fait qu'à chaque fois, on avait une scénographie incroyable. Il a fallu l'audace face aux nombreux défis d'organisation de ces épreuves, et l'audace a payé. La ville et le public sont devenus participants des épreuves, des participants à part entière, avec une implication populaire sans précédent et réjouissante, un vrai esprit de fête. Oser faire des jeux plus responsables également, en travaillant beaucoup sur l'empreinte carbone des jeux, en visant à la réduire au maximum, et pour la partie qui n'était pas évitable, en soutenant des projets de contribution climat, auxquels, entre autres, Schneider Electric est très fier d'avoir accompagné les Jeux, à la fois dans la sélection, dans la mise en œuvre et dans le suivi de ces projets. Dans ces Jeux responsables, on a également une contribution sociétale qui a continué et qui se matérialise parce qu'un certain nombre des équipements de toutes sortes utilisés dans les Jeux ont été redistribués en intégralité.
On parle de logements, d'équipements informatiques, d'électroménager, de meubles, de ballons, de tapis, de filets, j'en passe et des meilleurs. Oser également l'économie circulaire. D'abord, ça a des avantages. Ça a réduit drastiquement les coûts. Les Jeux de Paris ont été beaucoup moins coûteux que les précédents. On dit 3 fois moins que Tokyo, 5 fois moins que Pékin, car ils se sont appuyés essentiellement sur des infrastructures existantes. Pas d'énormes nouveaux stades qui seraient restés vides après les Jeux, réutilisation des infrastructures existantes. Et en plus de ça, les quelques nouvelles installations qui ont été mises en place sont réutilisées. Elles ont été conçues pour être réutilisées. Le sable du beach volley récupéré, les piscines des exploits de Léon Marchand démontées et reconstruites à Sevran ou à Bagnolet, le gazon synthétique qui sera utilisé pour du football amateur. Ces jeux, ils sont inscrits dans l'économie circulaire. On parle ici de réutiliser, de récupérer, de réparer pour une économie plus vertueuse. Et c'est un sujet sur lequel Schneider Electric est très engagé, de la même façon, en tant qu'industriel, pour réparer des produits, des équipements, les faire durer plus longtemps. Et on pense que les entreprises vont devoir accélérer encore sur ce sujet pendant de nombreuses années. Enfin, oser faire des jeux inclusifs. Évidemment, on ne peut qu'être inspiré par les valeurs d'inclusion. Moi, je l'ai été beaucoup par les Jeux paralympiques. J'ai découvert des sports que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé extrêmement impressionnants, avec des athlètes d'une résilience incroyable, mais également en termes d'inclusion et de parité. Je rappelle que c'est les premiers Jeux où on a autant d'athlètes hommes que femmes. Alors pour les entreprises et pour nous, par exemple, dans l'industrie, c'est une ambition, c'est encore une ambition, on n'y est pas encore, mais c'est une vraie source d'inspiration, cette diversité, et on voit la force qui existe dans l'altérité et la diversité. Alors quelles leçons pour nous dans le monde des décideurs économiques et de l'entreprise, rapidement, dans un contexte géopolitique et économique dont on a parlé, hein, qui est incertain, on pourrait se dire, tiens, recroquevillons-nous sur nos habitudes, sur les façons de faire, ne prenons pas de risques. Est-ce que c'est le moment d'innover? Est-ce que, par exemple, c'est le moment d'accélérer sur la transition énergétique? Est-ce que c'est le moment d'accélérer sur la transition digitale, l'utilisation de l'IA? On voit ici qu'il y a des entrepreneurs qui le font. Moi, je pense qu'oser, c'est une invitation pour nous tous, en particulier en Europe, à inventer une économie nouvelle, mais à accélérer nos plans sur la transition digitale et la transition énergétique. C'est une vraie invitation. Donc merci Tony pour cette inspiration. Je conclurai avec une célèbre phrase de Sénèque, rapidement, il y a 2000 ans, très simple, mais au fond très profonde. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci Tony. Merci, et merci d'accueillir sur la scène Tony Estanguet.